Voilà, donc on a bien compris ici de quoi il s'agit. Il dit, c'est 3, 26, hein, Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comme je dis, la foi, ce n'est pas intellectuel. La foi, c'est la mise en pratique de la parole. C'est de suivre Jésus dans ses traces. C'est être sur le chemin étroit. C'est ça, être un fils de Dieu. Et bien qu'on n'ait pas arrivé, hein, je vous le dis, hein, le chemin est long. Moi, je proclame aujourd'hui que je suis un fils de Dieu par la foi à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Non seulement je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est le Dieu manifesté dans la chair, mais je crois à son œuvre, je crois à sa parole et je marche dans ses traces. Alléluia. Nous allons voir une deuxième parole dans Romains 8, 14. Romains 8, verset 14. Il dit quelque chose d'intéressant. On prend même aussi le verset 13, mais c'est surtout le verset 14, concernant notre identité, mais le 13 aussi, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Aujourd'hui, nous voyons quoi? Le monde vit selon quoi? Selon la chair, selon les sentiments, selon ses désirs. La morale a explosé, il n'y a plus de morale. Tout est possible. Mais la Bible nous dit ici, nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça, c'est mon assurance de la vie éternelle. Parce que la vie ne s'arrête. Pardon, la vie ne s'arrête pas ici, sur cette terre. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. On a prié là, ces 2 dernières semaines, on sait la clé pour survivre dans ce monde perdu, pourri, dévoyé, c'est d'être conduit par l'Esprit, d'écouter la voix de Dieu et faire ce que l'Esprit nous commande. Amen. Et des fois, vous savez, il ne nous commande pas beaucoup de choses, il nous donne des conseils. C'est l'Esprit qui nous console. C'est l'Esprit qui fait ces choses. Nous devons redoubler de communion avec le Saint-Esprit comme on avait prié, comme on avait proclamé. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, eh bien, le chrétien, on va dire charnel, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais, ou nominal, il va suivre le train de ce monde en disant, mais c'est normal que 2 êtres qui s'aiment puissent être unis en couple. Du reste, il y a déjà des églises qui célèbrent des mariages homosexuels, gays ou lesbiennes. Donc, ici, c'est véritablement la marche par l'Esprit. Alléluia. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas une révolte par rapport à ces votations qui vont venir en Suisse, en tant que chrétien, il y a un problème. J'ai un problème de fondement. Sur quel fondement ma vie est bâtie? Le Seigneur a créé l'homme et la femme. Il a créé la femme pour l'homme et l'homme pour la femme. Il n'a pas créé l'homme pour l'homme et la femme pour la femme. Non, il n'a pas créé ça. Et il a prévu une voie normale pour avoir des enfants. Il n'a pas prévu d'autres choses. Alléluia. Voyez la déconstruction. Et ici, si je suis ces choses-là, eh bien, je dois me poser là ma question de ma propre paternité. Qui est mon père? Vous savez qu'on connaît la réponse. Il n'y a que 2 pères. Il a le Dieu Tout-Puissant, le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Yahweh de l'Ancien Testament, manifesté en chair à la personne de Jésus-Christ. Et il y a tout le reste, c'est un seul Père. C'est le diable, c'est tout. Il y a une marque. Nous devons choisir notre camp. On ne peut pas être un bout avec l'un, un bout avec l'autre. Ce n'est pas possible. Nous avons un choix à faire. Marc 16, que j'aime beaucoup, parce que nous allons là. Dans les temps dans lesquels nous vivons, vont nous amener là. Marc 16, versets 16 et 17. Alléluia. Matthieu, Marc. Alors, Marc 16, verset 17, hein, j'ai dit. Prenons aussi le verset 6 d'abord, en tournant la page, ce verset attire mon attention. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié et il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et si nous lui appartenons, nous ressusciterons pour la
vie éternelle et non pour la destruction éternelle. Amen. Alors, Marc 16, verset 17, j'ai dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai vu des ministères puissants aux États-Unis, il y en a certainement dans le monde aussi. Très souvent, ce sont des personnes isolées, des évangélistes, et Dieu confirme exactement ce qu'on a vu ici. Et c'est appelé à s'étendre. Rappelez-vous la vision de Tommy Hicks de 1954. C'est quelque chose de glorieux qui va arriver. Nous sommes nés, nous, notre génération, vous qui m'écoutez, pour accomplir cela, parce que c'est dans notre génération que ces choses-là doivent s'accomplir. Les ténèbres vont remplir le monde, mais ça, c'est la lumière de Christ. Et beaucoup seront sauvés parce qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira et ils deviendront membres du corps de Christ. Pas d'une église, d'une dénomination, membres de l'église de Jésus-Christ, celle qui transcende toutes les organisations. Amen. Alléluia. La vérité libère, la vérité produit des fruits extraordinaires et l'onction sera telle que même des jeunes de 10-12 ans guériront les malades. Alléluia. Et nous avons vu dans cette vision que le Seigneur dit à un moment donné, lorsqu'elle descendra du ciel, le Seigneur te dira, va à l'hôpital de Martigny, va dans le home pour personnes âgées là-bas, rends ministère, guéris les malades. Amen. C'est là que nous allons. C'est pourquoi je ne suis pas inquiet quand je vois toute la saleté qui déferle sur le monde, parce qu'il y a plus fort que la saleté, ça s'appelle la lumière. Et quand l'onction de Dieu descend sur quelqu'un, sa vie change. Amen. Aujourd'hui, nous nous languissons comme la création. Amen. Mais sachez que ces temps-là sont des temps pour nous. Amen. Je ne vous entends pas, vous pouvez dire Alléluia, ces temps-là sont des temps pour moi. Je n'ai pas l'esprit de peur. Au contraire, ça me booste. J'ai le zèle. Le Seigneur me remplit de l'esprit de zèle. Je n'ai pas peur par rapport à toutes ces choses. Et je reste droit dans mes bottes. Je n'ai pas à courber. Je n'ai pas à me courber devant le Dieu de ce monde qui veut faire courber tout homme pour faire accepter toutes ces saletés qui sont en train de polluer la planète. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ces temps sont pour nous. Les temps là de rafraîchissement de la part du Seigneur vont venir. Son Église va se lever. Qui est endormie, elle dort, elle roupille, tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur a dit qu'elle va se relever. Et l'Église va se relever. Amen. Et nous ferons la différence. Regardons, j'ai encore 2 versets. Romains 8, 19. Je vous dis, je suis très heureux aujourd'hui. Hier soir, franchement, je ne savais pas qu'est-ce que... Bon, hier après-midi, je ne savais pas trop. Hier soir, j'ai eu une petite idée. Et puis après, tout s'est enchaîné pour ce message aujourd'hui. Romains 8, 19. Romains 8, 19. Prenons le verset 18. Bon, ça c'est souvent moi. Je dis un truc, après je dis non, on commence un plus haut. Alors, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça vaut la peine de souffrir pour avoir part à la gloire qui sera révélée pour nous, plutôt que de faire l'autruche dans le sable et être dévoré. Amen. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont destinés à la liberté et à la gloire. Je lisais ce matin qu'il y a des scientifiques qui vont étudier le souffle des baleines pour voir si les baleines souffrent de stress. Bon, on peut mettre l'argent ailleurs, mais ça montre qu'il y a quand même des gens qui ont le souci des animaux. On sait que l'ours polaire va disparaître, le tigre est en voie de disparition, maintenant c'est le varan de Komodo. Donc il y a des milliers d'espèces qui sont en train de disparaître. La création souffre. Même les animaux souffrent. On leur prend, on leur vole le territoire.
ils se retrouvent dans des territoires exigus où on les repousse dans des endroits où il n'y a plus à manger, plus rien du tout, et les espèces disparaissent. La création souffre. À cause de quoi? À cause de la méchanceté de l'homme, de la cupidité de l'homme. Voyez, si l'homme souffre déjà de ces choses-là, de la méchanceté, de la cupidité de l'homme, eh bien les animaux aussi. C'est pour ça que tous les rejetés souffrent aujourd'hui. Et c'est cette souffrance-là auquel les fils de Dieu sont appelés à aller, comment on va dire ça, guérir, consoler. Il y a un homme aux États-Unis, il y a eu 12 millions de vues sur sa vidéo. Ça fait 10 ans qu'il vit dans la rue. C'est un gars qui a une guitare et tout ça. Et le caméraman va discuter avec lui. Et lui dit que avant ses 11 ans, il a passé les 18 dernières années de sa vie, là, il a passé 12 ans en prison. Non pas parce qu'il trafiquait la drogue, mais parce que il en consommait, quoi. Puis il a été attrapé avec de la drogue sur lui. Alors, il y a des associations qui viennent en aide aux rejetés, mais pas à lui, ou pas les gens comme lui. Il dit, voilà, il y a des pédophiles qui ont pu avoir des appartements, il y a des violeurs qui ont pu avoir des appartements via ces associations, mais lui, on ne lui donne pas parce qu'il a été un drogué et ils ont peur qu'il fasse des deals dans l'appartement. Et il dit, je suis condamné à rester dans la rue. J'avais 314 amis ou 214 amis sur Facebook. Des gens de high school, du collège, si on veut bien dire. Et à la fin parce que beaucoup lui ont demandé pour être copain, vous voyez ce que c'est. Puis il a dit oui, puis à la fin de l'année, à Noël, une année, il a envoyé des messages à tous en disant, écoutez, voilà, on ne peut pas se rencontrer. Moi, j'aurais une requête à vous demander qui me rendrait plein de joie, juste en cette fin d'année, c'est d'avoir une véritable conversation avec vous. Zéro réponse. Personne n'a téléphoné. Et il dit une fois qu'il a eu une conversation avec une de ses ex du collège, ça a été que par WhatsApp, et il dit on a fait pendant 3 heures des échanges de WhatsApp, et à la fin rien du tout. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas téléphoné, puis on a eu une conversation en live? Il dit ce monde est foutu. Il dit, moi, quand je vais mourir, je n'aurai même pas de cercueil, mais que peu m'importe. Ce monde a besoin d'amour. Voyez quel message cet homme transmet. Hein, cet homme transmet. Il dit, ce monde est devenu fou. Ce monde est devenu fou. Il ne connaît plus les relations. Eh bien, c'est exactement ça. Nous avons un papa, nous avons un Dieu de relations. Nous avons une relation en haut et nous avons des relations latérales. Amen. Alléluia. Donc, voyez, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et Dieu nous a préparés pour ce moment que nous allons vivre ces prochaines années pour que nous manifestions que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Mais nous devons croire ça. Parce que si on regarde à notre situation en disant « Oui, mais ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis encore à moitié malade. Ah non, moi, j'ai tellement fait de grâce dans ma vie. Ça, c'est pas pour moi. » Ça, c'est on appelle ça comment? Les pensées du diable qui veulent vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Il faut casser ça tout de suite. C'est pour même le plus petit d'entre nous, le plus empêché d'entre nous. Vous avez vu, il y avait un monsieur, un frère qui passe dans les assemblées. Lui, il est né sans bras et sans jambes quasiment. Un homme tronc. Et il y a une joie qui est dans cette personne incroyable. Mais comment c'est possible? Un gars qui ne peut pas manger, il ne peut pas aller aux toilettes tout seul, c'est un homme tronc. Et il dit, j'ai trouvé Jésus-Christ, Jésus-Christ me donne la force, Jésus-Christ me donne la joie. Et partout où il passe, ça booste la foi de ceux qui écoutent cet homme. Il y a même des gens qui se convertissent. Amen. D'accord? Ça, c'est votre destinée. Ça, c'est ma destinée. Alléluia. Ils vont faire la différence. Ils vont délivrer les captifs, les sortir des ténèbres. Le diable nous combat. Juste dans nos familles. Le diable nous combat dans les assemblées. Le diable nous combat. Mais le vainqueur, c'est sa destinée ici. C'est Marc 16, 17. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Mais il faut un peu de courage, un peu de zèle, puis il faut oser sortir de sa zone de confort. Amen. Un dernier verset dans Matthieu 5. Peut-être que je ferai 2 vidéos, comme ça c'est bien, c'est une qui n'est pas trop longue.
Matthieu 5, vous connaissez, verset 13. Tout chrétien digne de ce nom, ça veut dire qui a accepté Christ, qui a reconnu son message, qui a reconnu qu'il est venu pour nous délivrer du péché, qui marche dans la foi au Fils de Dieu, qui marche dans l'obéissance, il dit, vous êtes le sel de la terre. Je proclame que je suis le sel de la terre. Oui, parce que partout où je passe, je produis un impact. Le sel, ça cautérise, le sel, ça nettoie, le sel, ça purifie, et le sel, c'est aussi un médicament quand on le mélange avec du miel. Amen. Si j'ai un caractère doux, j'ai le miel en moi. Amen. Pas le jugement, ni la condamnation. D'accord? Et il dit au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Amen. Nous sommes des lumières. Pourquoi il dit la lumière? Si le monde était dans la lumière, est-ce que le monde aurait besoin de lumière? Non, le monde n'aurait pas besoin de lumière. Le monde est dans les ténèbres. Aujourd'hui, les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. Et le Seigneur dit, mon fils, ma fille, tu es une lumière là où tu es, dans ton appartement, dans ton travail, dans le magasin où tu travailles. Quand tu te déplaces dans ta ville, tu es une lumière. Ne marche pas abattu en disant « Oh, la crise économique ». Ça, c'est être défaitiste. L'argent et l'or appartiennent à qui? On dit ici que c'est les banquiers. Un petit crash et tout l'argent va où? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est lui qui a le coffre. C'est le Saint-Esprit qui est l'administrateur de tous les biens de notre Dieu. À l'image du serviteur d'Abraham qui a été chercher Rebecca comme épouse pour son fils Isaac. Il avait avec lui l'or, les chameaux, l'argent. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Moi je proclame encore ce matin, je suis la lumière du monde. Je refuse de marcher courbé sous les fardeaux, sous la peur. Je refuse. Parce que le Seigneur m'a dit, venez à moi, toi qui es chargé et fatigué, et je prendrai soin de tes fardeaux. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pour nous. Que le Seigneur nous remplisse de force. Ce monde a besoin de la lumière. Ce monde est dans des ténèbres de plus en plus profondes. Si la lumière a peur de briller, ou si la lumière ne brille que dans les églises, à quoi ça sert? À rien du tout. La lumière, c'est nous. Nous transportons le Saint-Esprit en nous. Donc, il faut qu'il puisse s'exprimer. Il faut que le sel puisse sortir. Il faut que la lumière puisse sortir. Et non pas un chrétien. Quand vous discutez avec quelqu'un, la vie est dure. Ah, ouais, vous avez raison, la vie est dure, on ne sait pas où on va. Oh là, ça va être compliqué. J'espère que je vais quand même toucher ma retraite. Ça, c'est pas être chrétien, c'est être une lavette. C'est être un chrétien sans saveur, sans foi, sans rien du tout. Juste bon à être, comme il dit au verset 13, « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Amen. On peut avoir des hauts et des bas, évidemment, parce qu'on vit dans un corps de chair. Mais on chasse le bas et on remonte toujours à la surface. Nous sommes des ballons. On ne peut pas noyer un ballon. Un ballon plein d'oxygène, vous pouvez le mettre sous l'eau à 20 mètres. Du moment que vous enlevez la main qui le retient, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Nous sommes des ballons. On ne peut pas nous couler. Nous sommes insubmersibles. Même si on a des périodes, des fois, où on n'a pas trop le moral. Après la pluie vient le beau temps. Amen. Après l'hiver vient le printemps. Amen. Voilà qui nous sommes. Qui nous sommes. Chassons les mauvaises pensées. Voilà, vous ne pouvez rien faire. C'est foutu pour vous. C'est foutu pour toi. Jamais tu vas t'en sortir. C'est cuit. Regarde ton état. Ça, c'est le diable qui vient mettre ses pensées. Stop, mettez un filtre à vos oreilles. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je te chasse de ma vie. Vade retro Satanas, je crois que c'était en latin ça. Vous voyez, quand même Pierre avait des mauvaises pensées comme ça, le Seigneur lui a dit, arrière de moi Satan. Il n'a pas dit à Pierre, il a dit à l'esprit qui commença à le travailler. Amen. Vous voyez? Donc voilà, c'était le message du jour.
Le monde va à sa destruction, va dans les ténèbres. Nous sommes la lumière de ce monde-là. Et la moisson est grande. Et le Seigneur va envoyer ses ouvriers. Et qui sont ces ouvriers? Ça ne sera pas des autres ouvriers, c'est vous et moi. Nous sommes les ouvriers dans la moisson du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Il y a tellement de perdus, honnêtement. Beaucoup ne voudront pas. Mais il y en aura quand même certains qui vont écouter le bon message, la bonne nouvelle que vous avez. Après, le choix est personnel. Alléluia. N'ayons pas peur de ce qui arrive. N'ayons pas peur d'être pointés du doigt. Faisons notre travail. Brillons. 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 C'est comme hier, je vous donne un exemple, comment le diable fait. Après, ça sera tout. Hier, je devais, comme je me suis fait arracher quelques dents, là, ben, je devais aller me faire enlever les fils. Et la veille, j'ai eu une pensée en disant, ah ben, si tu vas chez la doctoresse, demain, quand tu sors, mets ce t-shirt. Puis derrière, vous savez, c'est marqué, je ne sais pas si on voit ça, c'est « Seul Jésus peut te libérer ». Bon, ok. Puis, hier matin, quand je me suis levé, il ne faisait pas très beau. La petite voix, et on la confond avec nos pensées, hein. La petite voix va dire, ouais, mais tu sais, un t-shirt, c'est peut-être pas prudent parce il risque de pleuvoir, il fait pas très chaud. Mets une chemise, puis tu mettras le t-shirt à un autre moment. Puis je me suis dit, ah bon, d'accord, ouais, peut-être que je vais mettre une chemise. Puis après, je me suis arrêté dans le milieu du couloir, j'ai dit, non. Satan, je te chasse, je vais mettre mon t-shirt pour aller chez le dentiste et les commissions que j'ai à faire après. Non, tu ne m'auras pas. Je suis fier de qui je suis. Je m'en fiche qu'on peut dire rétrograde, je m'en fiche. Amen. C'est pourquoi nous devons prendre courage, frères et sœurs, pour affirmer notre identité. Parce que la vérité libère et ça va faire réfléchir à quelques-uns. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.